Un jour, Robert est rentré à la maison avec son ex-petite amie et son enfant. Attention, si tu me quittes, nous trois pourrions vivre heureux pour toujours. Même maman aurait la chance de tenir un petit enfant. Mon mari m'a poussé à divorcer, alors j'ai accepté. Puis quoi? Parce que j'ai un atout dans ma manche dont il ne sait rien. Je ne peux m'empêcher d'attendre avec impatience sa réaction quand il découvrira. L'anticipation est juste trop excitante. Je m'appelle Étienne. J'ai 35 ans. Je suis mariée à Marcel, qui a 5 ans de moins que moi, depuis 3 ans maintenant. Nous n'avons pas encore d'enfants. Après un certain temps dans notre mariage, ma belle-mère est devenue assez insistante et voulait un petit enfant. Étienne, tu es marié depuis 3 ans, n'est-ce pas? Quand verrai-je un petit enfant? Combien de temps veux-tu encore me faire attendre? Dernièrement, elle me presse avec un appel téléphonique tous les 2 jours pour savoir si un petit enfant est en route. Je n'en pouvais plus, et j'en ai parlé à Marcel. Marcel, j'ai encore reçu un appel de ta mère aujourd'hui. Cela devient tellement fréquent que cela me déprime à chaque fois que le téléphone sonne. Ne t'en fais pas! Nous avons convenu d'avoir des enfants à notre propre rythme. Marcel me rassure, mais je me sens toujours mal à l'aise. Nous ne sommes pas en mauvais termes en tant que couple, donc il n'est pas impossible pour nous d'avoir un enfant. Est-ce que l'un de nous a des problèmes de fertilité? Juste quand j'ai commencé à y penser, ma belle-mère a suggéré que nous devrions faire un test de fertilité. Hé Marcel, ta mère a suggéré que nous fassions un test de fertilité aujourd'hui. Je pense que je veux le faire. Ce n'est pas nécessaire. Nous aurons un bébé quand ce sera le moment. Alors, tu y vas et tu lui dis ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de hausser la voix contre Marcel. Il ne semble pas s'inquiéter de ne pas avoir d'enfant. Et quand il s'agit de sa mère, il pense qu'il vaut mieux l'ignorer. C'est moi qui me sens misérable. Doutant de la fiabilité de Marcel, j'ai décidé de passer un test de fertilité sans lui en parler. Si le problème vient de moi, je veux m'en occuper le plus tôt possible. De plus, je suis plus âgée que Marcel, donc la pression est vraiment forte. Pour faire court, mes résultats de test étaient bons. Donc peut-être que le problème vient de Marcel. Alors, Marcel, à propos de ce test de fertilité dont nous avons parlé l'autre jour. Quand j'en parle, Marcel ne fait même pas semblant de cacher son irritation. Vraiment? Encore ça? Ne t'ai-je pas dit que j'en avais assez d'entendre bébé? Ça me donne même pas envie d'essayer d'avoir un enfant. Laissons tomber, d'accord? Marcel se renferme, refusant de m'écouter. Tout ce que je voulais, c'était partager les résultats du test. Pourquoi est-il si en colère? Je ne veux pas que cette tension plane sur notre relation. Finalement, j'ai décidé de cacher les résultats du test à Marcel. Ignorant mes sentiments, ma belle-mère appelle. Étienne, qu'en est-il d'avoir des enfants? Je déteste le dire, mais à ton âge, ton temps se réduit rapidement. Est-ce que ton âge pourrait être le problème? Je voulais dire que je ne suis pas le problème, mais cela voudrait dire pointer indirectement le doigt vers Marcel. Cela finirait sûrement par lui revenir. Alors je garde le silence, endurant ses remarques. Même Marcel sait que j'attends avec impatience des petits-enfants, alors pourquoi a-t-il épousé une femme plus âgée qui ne peut pas avoir d'enfants? Ma belle-mère, convaincue que je suis le problème, ne cesse de me harceler. Ces plaintes commencent maintenant à influencer Robert également. Robert, peux-tu demander à ta mère d'arrêter de parler de bébé, s'il te plaît? Cela me blesse d'être ainsi critiqué, alors que je veux aussi des enfants. Non seulement ma belle-mère me dénigre, mais maintenant même, Robert commence à me blâmer. Eh bien, maman a raison. Mes amis disaient lors de la réunion qu'il est plus difficile d'avoir des enfants avec une femme plus âgée. Robert croit maintenant fermement que je suis le problème, influencé non seulement par sa mère, mais aussi par d'anciens camarades de classe. À ce stade, il est impossible pour moi de lui demander de se faire tester. À chaque fois qu'il va chez ses parents, il se met à me ridiculiser aux côtés de ma belle-mère. Aujourd'hui, une fois de plus, ma belle-mère parle assez fort pour que je l'entende. Pourquoi as-tu choisi une femme plus âgée, Robert? Je pensais que tu épouserais Isabelle de l'université. Elle a le même âge et a l'air en bonne santé. Tu aurais probablement 1 ou 2 petits-enfants à l'heure qu'il est. Robert répond par un rire. Sérieusement, si j'avais su qu'Étienne ne pouvait pas avoir d'enfants, je ne l'aurais jamais épousé. J'ai vraiment choisi la mauvaise personne, hein? Depuis lors, ma confiance en Robert a diminué. Chaque fois que nous étions ensemble, je ne pouvais m'empêcher de lui montrer de l'indifférence. En conséquence, Robert a commencé à rentrer à la maison de moins en moins. Je n'ai pas besoin de dîner ce soir. D'accord. Il semblait que Robert traînait avec ses anciens amis presque tous les soirs. Mais finalement,
qu'il en ait eu assez ou qu'il ait manqué d'argent de poche, il a arrêté de sortir le soir. Tu ne sors plus boire un verre, alors? Agacé, il a répondu. Et alors? Ça te dérange que je sois à la maison ou quoi? Pas du tout. Je pensais juste que c'était agréable pour un couple marié de partager des repas. Même si la pression de ma belle-mère était persistante, j'ai commencé à ressentir que vieillir ensemble suffisait, même si nous ne pouvions pas avoir d'enfants. C'est pourquoi j'ai commencé à mieux traiter Marcel et à profiter au maximum de notre temps ensemble. Traiter Marcel mieux et profiter au maximum de notre temps ensemble. Cependant, Marcel a recommencé à sortir les week-ends. À l'époque de nos études, les invitations soudaines étaient fréquentes, mais ces appels avaient cessé dernièrement. Si jamais il recommence à rentrer tard, ça va être dur. Alors que j'attendais son retour, ce qui s'est réellement passé était bien pire. Marcel est rentré à la maison avec une femme et un bébé. Oh, qui est ça? C'est une ancienne camarade de classe, Isabelle. Isabelle était, si je me souviens bien, la petite amie de Marcel à l'université, dont ma belle-mère a parlé. Pourquoi diable est-elle ici? Et elle tient un bébé. Est-ce qu'ils ont eu une dispute? S'il te plaît, divorce de Marcel. Pardon? J'ai regardé Marcel, et il avait l'air plus sérieux que je ne l'avais jamais vu. J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet. Étienne, écoute-moi. J'ai décidé de recommencer avec Isabelle. Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai revue à la réunion de l'année dernière et j'ai réalisé que c'est elle que j'aime vraiment. Elle est enceinte de mon enfant. Ton enfant? Marcel, tu ne peux pas être sérieux. C'est vrai, mais Isabelle savait que j'étais mariée, donc elle avait initialement prévu d'élever l'enfant seule et accoucher en secret. Marcel regardait Isabelle avec amour. Alors pourquoi en parler maintenant? Isabelle a répondu humblement. Après avoir vu le visage de mon enfant, je voulais juste une vie normale pour lui. Je ne voulais pas qu'il grandisse en tant qu'enfant d'une mère célibataire, mais qu'il soit aimé par ses deux parents. Quel égoïsme! Je comprends. C'est égoïste, Étienne. Je suis désolée de t'avoir enlevé Robert, mais cet enfant a vraiment besoin d'un père. C'est comme ça. Écoute, j'ai toujours voulu avoir un enfant aussi. Tout le monde gagne si tu me laisses partir. Ce n'est pas moi qui ne peux pas avoir d'enfant. J'ai pardonné tous ces torts passés et je me suis engagée dans notre vie ensemble et maintenant ça? Quelque chose en moi a craqué. D'accord. Je suis d'accord pour le divorce. Au moment où je m'en suis rendu compte, les mots étaient là, sortis de ma bouche. Entendant cela, Robert s'est penché, semblant satisfait. Merci. Je savais que tu comprendrais, Étienne. Alors, quand est-ce que tu déménages? Il semblait qu'ils avaient hâte de me mettre dehors et de commencer leur nouvelle vie dans cette maison. Quel égocentrique! Si c'est ce que vous voulez tous les deux, je peux partir immédiatement. Mais j'ai une condition. Vous sortez ensemble depuis l'année dernière, n'est-ce pas? Vous êtes conscient que vous trompez. Eh bien, on n'a pas pu s'en empêcher. On s'est retrouvés lors d'une réunion et on n'a pas pu arrêter nos sentiments. Je ressens la même chose. Je pense que le fait que nous ayons conçu prouve que nous sommes bénis. Insouciants, tous les deux. C'est terrifiant qu'ils pensent comment que je serais d'accord avec ça. Bien, je suis content que tu admettes avoir triché. Maintenant, je peux proprement réclamer une compensation dans le divorce. En entendant cela, Robert et Isabelle ont blêmi. Compensation? Est-ce ton demande? Tu comptes nous prendre de l'argent pendant que nous élevons un enfant. Exactement. Tu n'as jamais eu d'enfant, Étienne. Tu ne comprends pas. Je n'ai aucune intention de vous écouter. J'ai dit froidement et à voix basse. Je me fiche de tes circonstances. Si tu triches dans mon dos et que tu demandes ensuite unilatéralement le divorce, il est juste que tu me doives une compensation. Nostre, démon! Femme sans cœur! Ils ont crié et hurlé, crachant. Les ignorants, je suis allée à l'essentiel. Si tu ne peux pas payer, pourquoi ne pas demander à belle-mère? Elle meurt d'envie de voir son petit enfant. Elle serait probablement heureuse de nous aider. Tu as raison. Maman nous aidera certainement. Apparemment rassurés, ils ont accepté de me payer le montant que j'ai demandé. Bien sûr, j'ai aussi ajouté le coût de mon logement jusqu'à ce que je puisse trouver un nouveau domicile. Pour éviter les complications futures, je me suis assurée qu'ils signent un accord. Devrions-nous aller le dire à belle-mère tout de suite? Oui, maman sera tellement ravie d'avoir enfin un petit enfant. Ignorant ma présence, Robert et Isabelle discutaient avec enthousiasme de leur nouvelle vie. Plus tard, lorsque nous avons rendu visite à belle-mère chez elle, nous lui avons raconté toute l'histoire. Marcel, bien joué. Je te l'avais bien dit, n'est-ce pas?
Il vaut mieux se marier avec un camarade de classe. J'ai toujours pensé que toi et Isabelle seriez mieux assortis qu'avec la vieille Étienne. Il s'avère que ma belle-mère est juste comme Marcel et Isabelle. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. En absorbant les éloges de ma belle-mère, Isabelle est aux anges. Merci. Maintenant, laisse-moi tenir cet enfant tant attendu. Mais il y a un problème. Étienne réclame un règlement. Quelle femme cupide! Elle dit que c'est une condition pour le divorce. Isabelle et moi voulons être ensemble le plus tôt possible et te laisser tenir ton petit enfant, maman. Marcel, tu es un fils si gentil. Je suis fière de toi, mais nous aurons besoin d'argent pour élever l'enfant. Nous ne pourrons pas joindre les deux bouts si nous payons le règlement. Si c'est le cas, laissez-moi m'en charger. J'ai économisé de l'argent pour mon petit enfant. Utilisez cela pour régler le litige. Merci, maman. Maintenant, laisse-moi tenir le bébé. Oh, comme c'est adorable. Ses yeux sont tout comme ceux de Marcel quand il était bébé. Pour un observateur extérieur, il semble être 3 générations heureuses d'une famille, inconscient que tout cela n'était qu'une façade. Voici le montant pour le règlement. Oh, et laissez-moi vous donner ceci aussi. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les résultats de mon test de fertilité. Je pensais que vous devriez tous connaître la vérité. J'ai montré à tout le monde les résultats du test. Pas de problème. Alors, pourquoi n'avez-vous pas encore eu d'enfant? Souriant largement, j'ai répondu à l'étonnement de ma belle-mère. Souriant largement, j'ai répondu à l'étonnement d'Étienne. Est-ce que le problème était avec Marcel? De quoi parlez-vous? Il peut clairement avoir des enfants, n'est-ce pas, Isabelle? Oui. Isabelle était visiblement troublée. Pour les personnes qui ne comprenaient pas, j'ai donné un autre indice. Quand est-ce que Marcel a retrouvé Isabelle à la Réunion? C'était l'année dernière. Donc il y a environ 6 mois? Ma belle-mère a alors sorti une carte d'invitation du tiroir. Oui, en effet, il y a 6 mois. Attendez. Il semble que ma belle-mère a enfin compris. Attendez, vous vous êtes rencontrés à nouveau à la Réunion, n'est-ce pas? Oui, c'était la première fois que nous avions une réunion depuis, genre, 10 ans, ou plus. Et pourtant, Isabelle a déjà accouché. Le timing ne colle pas. Sentant qu'elle a été prise par sa belle-mère, Isabelle commence à donner des excuses. Oh, eh bien, ce bébé est né bien avant sa date d'accouchement. Quel âge avez-vous dit qu'il avait? À la question de ma belle-mère, Marcel répond fièrement. Il n'a que 1 mois. Il va devenir de plus en plus mignon. Ensuite, ma belle-mère dit d'un air sévère. Donc cela signifie qu'il était dans le ventre d'Isabelle pendant moins de 5 mois? Quoi? N'est-ce pas ainsi que fonctionne la grossesse? Ne dis pas de bêtises. La grossesse dure 40 semaines, ce qui équivaut à peu près à 10 mois. Un bébé dans le ventre pendant seulement 5 mois n'a pas de sens. Belle-mère, remplie de colère, confronte Isabelle. Que se passe-t-il ici, Isabelle? Réalisant qu'elle ne peut pas s'en sortir, Isabelle avoue enfin. D'accord. La vérité est que le bébé n'est pas de Robert, mais à ce stade, qui s'en soucie? C'est un bébé mignon. Ça ne compte pas pour quelque chose? Entendant cela, belle-mère crie sur Isabelle. Ne plaisante pas. Ce que je veux, c'est l'enfant de Robert, ma propre chair et mon sang. Isabelle, tu m'as menti. Tu as dit que nous étions des âmes sœurs, que Dieu nous a donné ce bébé. Ah, assez de ça! Je vais te dire la vraie histoire. Isabelle commence à dire ce qu'elle pense. Cet enfant est de mon ex-petit ami, celui après Robert. Mais c'était un homme terrible, et a disparu dès qu'il a su que j'étais enceinte. C'est pourquoi je cherchais un nouveau père pour lui, lors de notre réunion. Tu plaisantes? Et toi, Robert, tu es tombé droit dans mon piège. Je pensais avoir de la chance, mais qui aurait su que tu serais stérile et rendrais les choses si compliquées? Agacée, Isabelle se lève, tenant son bébé, prête à partir. J'aurais dû choisir un autre gars. La pension alimentaire semble compliquée, et tu as une belle-mère ennuyeuse. Je trouverai un autre homme pour être le père de cet enfant. Attends, où crois-tu aller? Je ne laisserai pas Isabelle s'en sortir impunément. Quoi? Si je romps avec Marcel, alors je ne suis plus impliquée, n'est-ce pas? Continuez votre vie. Ou peut-être que vous deux devriez simplement vous réconcilier rapidement. Haha. Il est trop tard pour ça. À cause de toi, je n'ai aucune intention de me réconcilier avec Marcel. Tu as volé le mari d'une autre femme, tu devras payer le prix. Le prix? Je pensais que la mère aimante et gentille de Marcel couvrirait la pension alimentaire. Tu veux plus d'argent ou quelque chose? Comme prévu, ma belle-mère a immédiatement rejeté l'idée. Pas question.
pourquoi devrais-je payer une quelconque compensation? Cet enfant n'est même pas mon petit-fils. Même Marcel et Isabelle ont commencé à paniquer. Tu as dit plutôt que tu nous aiderais. Oui, tante, tu as dit que tu avais des économies. Mes économies sont pour mes petits-enfants, pas pour quelque enfant aléatoire. Vous deux feriez mieux de régler cela vous-même. Je ne peux pas me permettre de payer 10 ou 30 000 $. Dommage. J'ai un accord signé. Ensuite, Marcel a essayé de me convaincre. Regardez, Étienne, on s'en est bien sorti sans enfant. Ne pourrions-nous pas simplement recommencer? Je t'ai déjà dit, je n'ai aucune intention de recommencer avec toi. Si tu ne paies pas, je prendrai des mesures sur légales. Tu ne peux pas être sérieux. Nous nous en sommes bien sortis jusqu'à présent. Qui a ruiné cela? C'est toi. Avant que je m'en rende compte, je criais sur Robert. Je pensais que même si nous ne pouvions pas avoir d'enfants, nous serions toujours heureux ensemble. Mais tu écoutes ta mère, tu me trompes, et l'enfant n'est même pas le tien? Tu es pathétique. Alors ne pouvons-nous pas être heureux à partir de maintenant? Die Story. Je ne me remettrai jamais avec toi. Va vivre ta vie avec ta chère mère. Toi et moi sommes maintenant des étrangers. Étienne, tu ne peux pas être sérieux. Ignorant ses supplications, je quittai la maison familiale de Marcel. Je ne reviendrai jamais ici. J'ai rapidement emballé mes affaires et déménagé. Robert ne sait pas où je vais, donc je ne verrai jamais son visage à nouveau. Assez rapidement, j'ai commencé une nouvelle vie dans un appartement loué. Peut-être était-ce la mention d'une action en justice, mais Robert et Isabelle ont fini par payer des indemnités. Je n'avais pas à m'inquiéter de l'argent. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Les paiements provenaient de comptes séparés, donc ils ont dû se séparer. Quant à savoir si Robert s'est remarié, je ne sais pas, mais il est certain qu'il n'a toujours pas d'enfant.